La course au titre en Liga n'est toujours pas finie. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Real Madrid et Bilbao. Victoire 1-0 du Real Madrid dans les toutes dernières minutes du temps additionnel sur un bombasso de Federico Valverde et qui va permettre au Real Madrid de revenir à 4 points du FC Barcelone et de toujours y croire dans cette course au titre à la Liga. Parce que si le Real Madrid ne gagnait pas aujourd'hui, tu étais à 6 points du Barça et tu aurais dû attendre 3 faux pas du Barça sur les 6 derniers matchs de Liga. Donc là, pour moi, si le Real ne gagnait pas, c'était terminé pour la Liga. Mais avec ce but, le Real peut toujours y croire avec un Classico qui va rester à jouer en championnat. Ce but-là change beaucoup de choses, ça va faire du bien au Real et ça a été un match où j'ai été vraiment surpris de Bilbao, même s'ils ont quand même fait beaucoup de changements. Il y avait beaucoup de titulaires qui ne l'étaient pas aujourd'hui. Ils ont joué très bas, un bloc très bas de Bilbao et une équipe du Real Madrid qui a eu du mal à ramener du danger. Ça a été demi-temps totalement différente. Et moi je vous le dis, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était un très bon Real Madrid. J'ai revu un petit peu le Real Madrid de la saison dernière, le Real Madrid pouvoir de l'amitié. Là, je les ai revus. Et là, les gars, c'est quand même aussi un aveu de faiblesse de Carlo Ancelotti par rapport à son 4-3-3, puisqu'aujourd'hui, il a remis le fameux 4-4 de Losange et tu le mets quand même le 20 avril. Il reste un mois de compétition, tu le mets en place le 20 avril. Alors qu'il y a déjà eu des cas où il n'y avait pas Vini, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Rodrigo et tu ne l'avais pas mis en place. Et aujourd'hui, maintenant que tu étais sur la sellette, tu remets ce 4-4 de Losange. C'est quand même un aveu de faiblesse par rapport au 4-3-3 sur lequel il a insisté tout au long de la saison. Mais aujourd'hui, ça a été une première mi-temps qui a été délicate pour le Real. Le Real gardait le ballon, le Real essayait de jouer vers l'avant, mais encore une fois, il y avait très peu de mouvement. Tu tombais sur un bus de Bilbao, une équipe très défensive, très basse, qui restait bien en place et qui faisait un pressing à 2 ou à 3 sur le porteur de balle dès que tu t'approchais de la surface. Et toi, tu mettais pas de mouvement. Il n'y avait pas de mouvement, pas d'intensité, très peu d'envie et il n'y avait pas de solution pour le porteur de balle. À chaque fois, tu donnais le ballon et t'espérais que le joueur fasse une différence, ramène du danger. Et quand tu vois cette première mi-temps du Real, tu te dis mais à chaque fois, le Real fait pire. Ce match-là n'est pas bon. Celui d'avant, c'était encore moins bon que celui-là. Et c'est encore avant et avant et avant. Et c'est de pire en pire. Plus les matchs avancent, plus c'est pire. Et c'est ça qui est compliqué. Mais la première mi-temps aujourd'hui, tu laissais beaucoup trop tes offensifs tout seuls. Ils étaient tout seuls. Tu donnais le ballon et t'espérais qu'il se passe quelque chose, qu'un miracle arrive. Mais il n'y avait aucune présence dans la surface de réparation alors que tu avais un Vinicius qui était tonitruant. Il était à l'aise, Vini. Il pouvait se mettre devant, il pouvait se mettre sur le côté gauche. Quand Kama montait, il se remettait un petit peu plus dans l'axe. Ils étaient à l'aise. C'était un Vini à l'aise qui a remporté énormément de duels, qui a fait du bien. Mais à chaque fois qu'il faisait des différences au duel face à Gorosabel, qui poussait sa balle, qui rentrait dans la surface, il n'y avait personne dans la surface. Donc Vini devait tout faire tout seul. C'est comme si tu donnais le ballon et que tu regardais ce qui se passait derrière. Voilà. Tu regardais ce que Vini allait faire. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et en deuxième mi-temps, ça a été totalement différent. Une équipe du Real Madrid qui a été collective, qui a été combative, un pressing qui a été mis en place et ça a été cohérent. Quand le porteur de balle avait le ballon, qu'il était pris par 2-3 joueurs de Bilbao, il y avait un joueur qui venait pour proposer une solution, ce qui te faisait directement éliminer 2-3 joueurs de Bilbao sur une passe. Donc ça te permettait de faire des frappes entrée de surface, même si Bilbao était très bas. Ça te permettait d'avoir un angle de frappe. Tu as ramené des situations. Il y avait du monde dans la surface. Donc Vini pouvait enfin mettre des centres. Tu as eu des occasions de la tête avec Bellingham, des frappes de Valverde qui passent dans le petit filet, la claquette, la tête juste à côté de Bellingham aussi. Tu as eu beaucoup de situations pour le Real en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été un Real qui a retrouvé son niveau de l'année passée. On a revu le Real de la saison passée. Et j'entends des gens crier, etc. Oui, le Real n'arrive pas à marquer, on a été nul, etc. Je vois quand même des gens se plaindre, mais pour moi, les gars, la deuxième mi-temps du Real a été vraiment bonne. Et je vous le dis sincèrement, avec un Federico Valverde qui a commencé latéral droit. Et je pense que là, pour le coup, c'était pas une bonne idée et je m'explique. Le fait de mettre Federico Valverde latéral droit, c'est dans des matchs où tu sais que tu vas quand même subir des situations. Aujourd'hui, Bilbao a refusé le jeu. Bilbao est resté très bas, bien en place, donc finalement, tu n'avais pas réellement besoin d'un joueur qui soit là pour rester derrière. Donc Valverde
ne montait pas énormément vu qu'il y avait déjà Rodrigo. Il ne voulait pas venir un petit peu faire du surnombre et laisser un espace dans son dos. Donc il restait un petit peu derrière. Mais en deuxième mi-temps, quand tu fais un changement et que tu remontes Federico Valverde, et bien là déjà Federico Valverde est bien plus important et le Real Madrid est bien plus incisif. Modric était un petit peu plus bas en première mi-temps, plus haut en deuxième, là aussi beaucoup plus incisif. Tu arrivais à récupérer des ballons, à presser, bonne prise de balle collective, tu proposes des solutions, il y a du monde dans la surface, tu sens, tu tentes des combinaisons, des bons crochets et des bonnes passes en profondeur pour essayer de trouver des solutions. Je pense à la passe de Modric pour retrouver Hendrick. Tu as eu des situations dans ce match. T'en as eu. Et tu as vu un Real Madrid qui a été bien meilleur en deuxième mi-temps, avec encore une fois ce système en 4-4-2 losange. Et je sais qu'il y en a qui vont déjà dire oui, le Real joue mieux sans Mbappé, etc. Les gars, moi je vous le dis, je ne pense pas que le problème, ça soit Kylian Mbappé. Encore une fois, le problème, ça a été Carlo avec tous les changements qu'il faisait. Il s'entête avec son 4-3-3. Il ne fait pas confiance aux autres joueurs qu'il a sur le banc. Aujourd'hui, il a fait des bons changements, mais il ne fait pas confiance à ses joueurs sur le banc. Et tu forces avec tout le temps les 4 offensifs et tu remets les 4 et tu remets les 4 tout en sachant que ça ne fonctionne pas. Il n'a jamais tenté quelque chose d'autre et le problème qui se posait avec le Real, il est là. Donc remettre toute la responsabilité sur Mbappé quand le Real fait un bon match ou en tout cas une deuxième mi-temps quand il n'est pas là, je trouve ça quand même dur. Donc moi je pense que c'est juste une question d'équilibre. Après on verra ce qui se passera pour le Real par la suite. Maintenant Mbappé est là, dans tous les cas tu vas devoir faire avec. Mais dans ce système-là, le Real Madrid joue bien mieux. Et le Real Madrid s'est donné. Dans la deuxième mi-temps, tu vois un Real Madrid qui a de l'envie, qui veut ramener du danger, qui essaye de combiner, qui propose des solutions, qui monte, qui joue dans la surface. Une défense qui est plutôt solide. Un Asensio qui a été très bon sur les retours défensifs quand ça a essayé de repartir très vite vers l'avant pour Bilbao pour partir en contre. Il y a toujours un joueur de Bilbao qui restait au milieu de terrain et quand le gardien avait le ballon, ça dégageait loin devant. Mais Asensio était là pour revenir sur la vitesse. Il y a eu Rudiger qui a eu quelques petites hésitations, un petit peu de déchets pour Rudiger, mais il y a toujours eu Asensio qui était là pour couvrir derrière lui. Donc Asensio sera un bon match. Et encore une fois, Valverde a été mieux quand il est monté au milieu de terrain. Encore une fois, sur le côté droit, c'était peut-être pas une bonne idée au départ, mais il fallait s'y attendre à ce que Bilbao joue bas. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Bilbao joue comme ça. Et même s'il y a eu du turnover, etc., tu vois quand même de bonnes choses pour le Real Madrid. Une bonne réaction, tu as poussé jusqu'au bout, tu as essayé de mettre les ingrédients pour aller remporter ce match. Et sur cette deuxième mi-temps, tu as montré un très très bon visage avec un Valverde, certes, qui vient de sauver sur une frappe magnifique, excentrée à droite de la surface, contrôle poitrine, demi-volée enchaîné, lucarne opposée. C'est une dinguerie à quel point Federico Valverde sauve les fesses de Carlo Ancelotti à chaque fois. À chaque fois que Carlo Ancelotti est sur la sellette, tu as Valverde qui est là pour venir l'aider. Mais aujourd'hui, il y a deux joueurs que j'ai trouvé assez décevants. Ça a été Rodrigo qui a été fantomatique en première mi-temps et derrière il a cédé sa place. Et au milieu de terrain, c'est Ceballos également que j'ai pas trouvé très très bon. Un Ceballos qui revient de blessure, mais un Ceballos qui n'a pas réellement réussi à apporter une plus-value au milieu de terrain. Il n'arrivait pas à ramener du danger offensivement, il n'arrivait pas à servir offensivement. Il n'apportait pas grand-chose Ceballos. Donc pour moi, ça a été les deux bémols pour le Real. Mais aujourd'hui, ça a été un Vinicius tonitruant. Tonitruant. Vini te sort une énorme perf aujourd'hui. Déjà, même sur la première mi-temps, c'est lui qui ramène énormément de danger. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas aidé et il n'y a personne dans la surface. En deuxième mi-temps, le nombre de situations qui partent de Vinicius, le retour défensif où il met une talonnade entre deux joueurs pour lancer Camavinga, où Camavinga tire, c'est arrêté par le gardien, ça sort en corner. Cette passe-là qu'il met alors qu'il est pressé par deux joueurs, talonnade sans contrôle, magnifique. Les dribbles qu'il a réussi, toujours réussi à prendre le meilleur sur Gorosabel. Ça rentre dans la surface, les centres en extérieur du pied, ses centres, ses combinaisons, son but qui a été refusé pour un hors-jeu d'Hendrick. Il y a eu beaucoup de situations qui sont venues de Vinicius. Aujourd'hui, ça a été un Vini qui était à l'aise, un Vini qui en voulait, un Vini qui a retrouvé un petit peu son poste et sa liberté dans ce système. Donc le Real Madrid a retrouvé un système qu'ils connaissent, avec Bellingham numéro 10, etc. Et Bellingham, justement, ça a été une première mi-temps qui a été assez délicate pour lui, une deuxième mi-temps bien meilleure pour Jude. Bien meilleure, il a eu beaucoup de situations lui aussi, deux occasions de la tête, la frappe aussi, mettre appel contre le poitrine pris par deux joueurs qui passent juste au-dessus, la frappe qui a été déviée au point de pénalty. Il y a eu énormément de situations pour Bellingham. Et ça, c'est là que je vous le dis, où tu revois quand même des choses, où le porteur de balle est aidé par un joueur qui vient proposer. Il y a eu des combinaisons à une touche de balle. Camavinga, Vinicius, ça a très très bien marché. Camavinga fait un gros match, mais ça a été une deuxième mi-temps vraiment maîtrisée pour le Real. Et je pense que cette deuxième mi-temps va faire du bien dans la tête des supporters du Real, parce que la première mi-temps était vraiment, mais vraiment catastrophique.
catastrophique. La première mi-temps, c'était dur, tu n'étais vraiment pas aidé et t'attendais un exploit, t'attendais quelque chose qui se passe, mais ça ne s'est jamais passé. Au milieu de terrain, mis à part Ceballos, tu as eu un Tchouaméni qui a été hors norme. Aujourd'hui, Tchouaméni fait un énorme match. Il a eu quelques pertes de balles de temps en temps, mais Tchouaméni a récupéré tellement de ballons très importants au milieu de terrain pour revenir aussi aider ses défenseurs, pour essayer d'orienter le jeu un petit peu à gauche et à droite. Aujourd'hui, Tchouaméni, le nombre de récupérations qu'il a fait, c'était juste hors norme. Gros match de la part de Tchouaméni et je dirais même également gros match de la part de Luka Modric qui a été très bon lui aussi, qui aura mis de la pression, qui aura proposé des solutions aux porteurs de balles, qui aura réussi à faire des petits décalages pour très souvent trouver Valverde qui puisse frapper aux 20-25 mètres, t'essayer de tirer de loin parce que tu savais que Bilbao jouait très bas, que Bilbao refusait le jeu. Donc aujourd'hui, ça a été un Modric qui a été bon, qui venait aider au pressing, qui revenait défendre, qui essayait de jouer vers l'avant, qui a mis des très belles passes également pour Hendrik qui avait raté son contrôle en deuxième mi-temps. Il a été bon aujourd'hui, le bon vieux Luka Modric. Ça a été un bon match, un très bon match de Vinicius, une superbe deuxième mi-temps de Bellingham et encore une fois, il y a un gros contraste entre les deux mi-temps. Mais aujourd'hui, cette victoire fait du bien parce qu'elle te permet de revenir, comme je vous l'ai dit, à 4 points du FC Barcelone. Et la course au titre en Liga continue. Tu as toujours besoin de gagner le Classico et espérer un faux pas du Barça, que ça soit contre Villarreal, que ça soit contre Mallorca mardi, que ça soit contre Bilbao à la dernière journée. Le Real doit gagner tous ses matchs, gagner le Classico qui est dedans et espérer un faux pas du FC Barcelone. Mais il va falloir taper le Barça chez eux. Et là, ça va être quand même une autre chanson. Déjà, tu auras la finale de la Copa, déjà le samedi qui arrive ce week-end. Et derrière, tu auras ce match en Liga qui aura lieu le 11 mai. Il y a quand même 2 matchs à jouer avant ça. Mais ce qui est important à noter, c'est que Bilbao n'avait déjà pas encaissé 2 buts depuis le mois de mars qu'ils n'avaient pas encaissé 2 buts. Donc une équipe qui est très solide défensivement et qui est très compliquée à jouer, ça c'est une réalité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si le Barça gagne ses 2 prochains matchs en Liga et que le Real fait un faux pas sur les 2 prochains matchs en Liga, c'est-à-dire une victoire et un nul ou une victoire et une défaite, le match entre le Barça et le Real peut voir le sacre du FC Barcelone si le Barça gagne le Classico. Et je pense que ça ferait énormément de mal aux supporters du Real d'arriver sur un match, un Classico. Et si tu perds ce Classico, le Barça est champion devant toi et t'es dans leur stade. Ça va être très compliqué ça pour les supporters du Real, donc il vaut mieux remporter les 2 matchs à venir contre Getafe et contre le Celta Vigo pour le Real Madrid, parce que si tu arrives au Classico le 11 mai avec 4 points de retard sur le FC Barcelone, même si le Barça te bat, ils ne seront pas champions devant toi, puisqu'il restera 3 journées, 9 points possibles, 9 points à prendre et il y aura 7 points d'écart. Mais en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, Carlo Ancelotti doit comprendre que c'est juste une question de cohésion, c'est une question de groupe, c'est une question aussi d'alchimie, de système, de joueurs que tu peux mettre. Le problème s'appelle pas Mbappé, le problème s'appelle pas Vinicius, le problème s'appelle pas Rodrigo. Le problème, c'est la cohérence de ton équipe. Il faut que tu arrives à mettre en place une cohérence, quelque chose de cohérent. Il faut que tu mettes un milieu qui est créatif. Il faut que tu arrives à récupérer des latéraux de qualité pour pouvoir remettre Valverde au milieu de terrain, tout ça, parce qu'aujourd'hui, latéral droit, c'était du gâchis en première mi-temps. Mais il faut que tu arrives à ramener de la cohésion. Et ça, c'est au coach de le ramener. Et ça sert à rien d'empiler tout le temps Mbappé, Rodrigo, Vini, Bellingham. Ça sert à rien parce que tu le sais que ça marche pas. C'est quand même, je le répète, mais un sacré aveu de faiblesse de revoir ce système-là qui était tant aimé par les supporters du Real Madrid le 20 avril. Quel message déjà, quel message t'envoie de faire ça le 20 avril alors qu'il reste un mois de compétition? Et quel message t'envoie sur le système en 4-3-3 que tu mets en place depuis le début de la saison et que tu veux pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher? Il y a un attaquant de trop. À toi de choisir derrière et à toi de mettre en place des choses, de donner des consignes et de demander aux joueurs de s'adapter ou non. Maintenant, c'est vrai que l'arrivée d'Mbappé, ça a été compliqué, ça a déboussolé pas mal de choses. C'est un peu compliqué avec Vini, il n'y a pas d'entente entre les deux. Mais il y a aussi le départ de Toni Kroos, la blessure de Carvajal, la blessure de Militao. Il y a eu des blessures. Et moi, Carlo Ancelotti, je le répète, il a beaucoup de casseroles. Le fait d'avoir forcé avec son système, le fait d'avoir forcé avec les 4 offensifs. Et même, rappelez-vous, quand Asensio sortait des masterclass quand il y avait la blessure d'un défenseur, il sortait des masterclass, d'un coup, il repart sur le banc parce qu'il est jeune et qu'il leur faisait pas confiance. Il remet Asensio sur le banc pour mettre Tchouaméni en défense centrale. Je vous le rappelle, ça aussi.
Carlo Ancelotti a des erreurs, Carlo Ancelotti a des casseroles. Et c'est dommage qu'il ait mis ce système en place et qu'il ait fait ça quand Mbappé est suspendu. Mais bon, même d'habitude, hein, quand il en manque un, je vous ai dit, il restait en 4-3-3. Mais tu fais ça quand tu es sur la sellette. Tu remets ce système-là quand tu es sur la sellette. Et pour moi, ce système, il n'aurait jamais dû le quitter. Parce que c'est le meilleur système dans lequel le Real peut évoluer. Et aujourd'hui, je vous le répète, malgré l'élimination contre Arsenal, malgré le fait que oui, la saison soit compliquée, aujourd'hui, cette deuxième mi-temps du Real, elle a été très bonne, très solide. Et on a retrouvé, encore une fois, ce pouvoir de l'amitié aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais ça a été un match où le Real n'a pas énormément subi. Je crois qu'il n'y a eu qu'une ou deux frappes cadrées pour Bilbao. Donc un match assez tranquille. Comme je vous ai dit, je ne m'attendais pas à ce que Bilbao reste aussi bas. Mais en tout cas, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre kiwi en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.